sous l'influence de puissances étrangères, une menace pour ses États membres et ses populations. Fin de citation. Quels ont été les grands événements qui ont conduit à cette rupture? Parmi ces événements, il y en a deux. Lors du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, c'était en décembre, j'y étais. Le Niger espérait vraiment la levée des sanctions. Le véritable problème, c'est cela. Le Niger espérait la levée des sanctions. Les sanctions n'ont pas été levées. Et ce que craint le Niger aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Niger, c'est le durcissement des sanctions. Il y a eu l'échec des négociations avec la CEDEAO récemment parce qu'une partie de la délégation est arrivée, une autre partie n'est pas arrivée. Le Niger a dit « c'est leur faute, nous avons accordé des autorisations ». La CEDEAO dit « nous n'avons pas trouvé ces autorisations ». Mais en fait, dans les coulisses, ce qui se dit, c'est que la CEDEAO ne voulait pas démordre face à la junte nigérienne et dire qu'il faut une transition assez courte pour sortir de la transition. Et la junte s'est rendue compte qu'elle était bloquée parce que financièrement, à Niamey, tous les économistes, tous les spécialistes vous le disent aujourd'hui, le pays n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est des raisons économiques et évidemment les Nigériens, les Maliens, soutenus par les Maliens et les Burkinabés, voient derrière tout ça la main de puissances étrangères. Vous voyez, regardez vers qui se tourne mon regard. Alors, ce communiqué parle d'un retrait avec effet immédiat. Juridiquement, est-ce que c'est possible? C'est impossible, parce que la CEDEAO, vous l'avez dit, a été créée il y a 49 ans, il y a des textes, il y a eu des textes additifs, et ce qui se passe, c'est que si vous annoncez le départ aujourd'hui, c'est seulement dans un an que ça prend effet. Donc aujourd'hui, malgré l'annonce de ces trois pays, le Niger, le Burkina et le Mali font partie toujours de la CEDEAO, parce qu'il y a tout un processus, et vous avez vu le communiqué de la CEDEAO. La CEDEAO dit, nous avons appris par voie de presse qu'ils sont en train de partir, mais nous allons travailler avec eux pour le retour à l'ordre constitutionnel, donc discours plutôt mesuré de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et donc ils ne sont pas partis, il faut un an pour partir. Voilà, la CEDEAO qui se dit prête ce soir à une solution négociée, hein, voilà. Elle indique ça dans un communiqué. Alors, ce retrait de la CEDEAO, bien évidemment, devrait engendrer des conséquences économiques, politiques et commerciales pour les pays concernés. Mais avant de répondre à cette question, de savoir lesquelles, eh bien, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et son rôle auprès des pays membres. On écoute les explications de Jean-Luc Eguezier. C'était en août dernier à Abuja, au Nigeria. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se réunissaient en sommet largement consacré à la crise avec le Niger. Ils donnent leur feu vert pour qu'une opération militaire aille rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays où des militaires ont pris le pouvoir voilà 2 semaines. L'intervention n'aura jamais lieu, mais la décision souligne l'importance qu'a pris le maintien de la stabilité régionale dans son action. Créée en 1975, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est donné de nombreuses missions. Comptant 15 pays, moins 3 à partir de ce 28 janvier, elle a porté ses efforts d'abord sur une intégration économique. Ce n'est que dans les années 1990 qu'elle se donne une responsabilité dans les conflits régionaux. Elle joue ainsi un rôle de premier plan lors des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, ou encore en 2017 en Gambie, quand le président battu aux élections refuse de quitter le pouvoir. La CEDEAO, c'est une population de plus de 300 millions de personnes au destin lié, avec un géant, le Nigeria, qui représente plus de 50% de la population et plus de 60% du PIB. La mission de renforcer l'intégration économique, toujours centrale, s'avère plus difficile que prévu. Des barrières douanières ont été levées pour faciliter le commerce et un passeport commun a été créé pour permettre la libre circulation des personnes au sein de la communauté. Mais l'objectif de créer une monnaie unique marque le pas. Alors que 8 pays utilisent le franc CFA, il s'agit de convaincre les autres d'abandonner leur monnaie nationale. Cette monnaie unique a déjà un nom, l'ECO, mais dans ce domaine, la CEDEAO avance à très petits pas. Excellences, mesdames et messieurs. Serge, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont au cœur de la lutte contre le terrorisme. Concrètement, est-ce qu'une sortie de la CEDEAO peut fragiliser ce combat? Je pense que ça peut fragiliser ce combat, parce que d'abord, il y avait le G5. Le Mali, le Burkina et le Niger ont claqué la porte du G5. Il ne reste que 2 pays, la Mauritanie d'un côté et le Tchad de l'autre côté. Donc le G5 n'existe plus. Il n'y a plus d'organes de lutte en commun contre le terrorisme aujourd'hui. Le cœur du terrorisme, c'est dans les 3 pays.
Et donc, si, à partir du moment où ils ne sont plus dans la CEDEAO, il va y avoir un problème de discussion. C'est-à-dire comment, par exemple, s'asseoir autour de la même table. Comme par exemple... Oui, mais parce que concrètement, ce n'est pas la CEDEAO ne mettait pas des fonds ou de militaires en grand nombre pour aider à la lutte contre le terrorisme dans ces trois pays. La CEDEAO a donné de l'argent récemment, ça c'est sûr. Il y a eu un communiqué, je ne me souviens plus du montant. Mais peut-être pas assez, il faut le dire. Voilà. La CEDEAO, vous savez, était en train de former des troupes pour intervenir militairement contre le terrorisme et contre la violation de l'ordre constitutionnel. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est que ces trois pays, comme vous le savez, sont très proches, de plus en plus proches de la Russie. La question qu'il faut se poser plutôt, c'est de savoir si l'approche russe de la lutte contre le terrorisme va porter plus, je dirais, de résultats que l'approche sous-régionale. C'est cette question qu'il faut poser. Parce qu'ils ont quelque chose en commun, c'est que tous ces trois pays sont très proches de la Russie aujourd'hui. Ils sont très proches de la Russie. Alors, la CEDEAO, c'est aussi la libre circulation des biens et des services. Donc, concrètement, quelles peuvent être les conséquences économiques, commerciales et pour les populations, quelles peuvent être les conséquences de cette sortie? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça fait 69 millions d'habitants. 69 millions d'habitants et 2 700 000 km². C'est quand même vaste, c'est important. Ce sont des pays enclavés. Ça, c'est important. N'ont pas accès à la mer, donc c'est quand même difficile pour eux. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il peut y avoir un isolement économique. Mais alors, vous avez aussi les taxes douanières, la libre circulation des biens et des personnes au sein de la CEDEAO, c'est quelque chose de fondamental. Un ressortissant, demain, s'il part de la CEDEAO, un ressortissant nigérien, malien ou burkinabé qui se trouve en Côte d'Ivoire, doit avoir des papiers. Vous ne pourrez plus être là pour 90 jours sans visa. Ça, c'est quand même un problème pour la libre circulation des biens et des personnes. Vous avez des réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est quand même difficile. Mais cela dit, il faut faire attention. Ces pays, les autres pays ont également besoin de ces trois pays-là. Serge, en quelques mots, ce communiqué évoque l'idée d'une trahison, le terme est employé, des populations par les États et par les pays membres de la CEDEAO. Est-ce que le retrait de ces trois pays, Niger, Burkina, Mali, est de nature à affaiblir l'organisation sous-régionale? Ah oui, forcément. Je disais tout à l'heure le nombre d'habitants, les enjeux. La CEDEAO a besoin de ces trois pays. Et d'ailleurs, la CEDEAO, qui est aujourd'hui une institution divisée, parce que après la tentative d'intervention au Niger, la CEDEAO est divisée, parce que c'est le Nigeria qui avait embarqué tout le monde. Le Nigeria n'a pas respecté cet enjeu. Et aujourd'hui, la CEDEAO est divisée. Donc évidemment, la CEDEAO a besoin de ces pays, et ces trois pays ont besoin des autres pays de la CEDEAO. Alors on va voir tout de suite, Serge, comment cette décision est perçue au Mali. Je vous propose d'écouter les réactions d'Anony, mais aussi d'un membre de l'opposition politique. On écoute. Cette décision ne me surprend pas parce qu'il n'y avait aucun signe qui montrait qu'on préparait les élections sérieusement et qu'on voulait donner la parole au peuple. Donc ça ressemble beaucoup plus à une fuite en avant. Si on interprète bien cette décision, ça veut dire que aucun Malien n'a pratiquement plus de passeport à partir d'aujourd'hui, 13 heures. On ne dirige pas un pays avec un de tels réflexes. Donc il est important aujourd'hui qu'on regarde les choses en face, qu'on regarde l'intérêt seul, le seul intérêt du peuple malien pour prendre des décisions. Les conséquences, nous allons nous assumer parce que effectivement, le retrait ne serait pas sans conséquences. Mais je pense que si la souffrance n'est rien quand la cause est noble. Ce retrait peut nous permettre de redéfinir nos trajectoires politiques, nos objectifs économiques et tout ce qui rentre dans le cadre de nos intérêts, sans que